Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo de l'apprenti businessman, dans la vidéo avec une coupe de cheveux déjantée, un multiscreen déjanté et un PNL déjanté. Voilà, donc fini l'humour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai pu apprendre ou pas apprendre au cours de ma journée dans le trading, parce que tout n'est pas rose comme ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. Alors, jusqu'à présent, j'avais essayé de fonctionner avec un Renko et ce genre de configuration ici, avec un double bottom, un double top ici, un double top ici, vous voyez, je vais vous l'entourer, hop, l'entourer, le L de l'entourage, voilà, hop, 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 ici, ici. Alors ça, ce sont des configurations qui apparaissent bien souvent après. Enfin bon, pour moi, elles sont pas viables. Donc maintenant, et encore même cette position que j'ai en cours, elle n'est pas forcément viable, mais ce matin, j'ai eu une réalisation. Alors à prendre avec des pincettes ou pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de faire avec le temps, parce qu'en fait, plus j'en faisais, plus j'essayais de trouver la facilité. Je me dis, mais il doit y avoir un truc de facile, puisque tout le monde y arrive. Mais pas du tout. En fait, oui, il y a un truc de facile, mais ça demande du temps. C'est un boulot à part entière. Alors, je suis quasiment sûr et certain que les traders un petit peu plus expérimentés, ils ont des outils pour le faire, des robots, mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, et ça c'est un truc bien réel, c'est que moi j'essayais souvent de prendre des positions trop grandes par rapport à ma stratégie en fait. Tu vois, même là par exemple, cette position, elle est trop grande. Pourquoi je dis ça? Parce que les mouvements qu'il faudrait capturer en règle générale dans le marché, c'est plutôt des mouvements à peu près comme ça. Allez, maximum. Moi je dirais même plus comme ça. Donc, comme ça. Donc sur des mouvements comme ça nous fait, hop, est-ce que je peux le déplacer? Ça nous fait ça, voilà. Pas l'inverse. Donc ça, si tu veux, je vais me mettre là, et que là, du coup, je me mette plutôt là. Et là, on aurait quelque chose de correct. Pour en revenir à nos moutons, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, en haut time frame, on va avoir quelque chose qui répercute sur le bas time frame. Donc en fait, moi, je regardais souvent qu'en 15 minutes. Puis je disais, en 15 minutes, là c'est bien, là on peut vendre, là on peut ci, là on peut mi. Et du coup, vu que je n'avais pas de visibilité, je me disais, je vais faire des trades de malade, je vais laisser courir et tout, je vais gagner des milliers des cents. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui est a priori plus intéressant, parce que le Renko n'a pas tous le même, ça dépend des réglages, ça dépend des brokers. Déjà, les graphiques, on a difficilement tous le même, parce que c'est pareil, ça dépend des brokers. Si tu mets un format 4 heures c'est le pire, parce que 4 heures, ça c'est en fonction de l'heure à laquelle ça commence. Donc 4 heures, tu vois, pour avoir le même graphique que tout le monde, c'est compliqué. Donc on va essayer de rester sur du 1 heure pour avoir quelque chose de correct. Donc pour avoir le fin mot de l'histoire, la machine. Order filled. Voilà, merci. Donc, les résistances et supports. Je sais que tout le monde vous gave avec ça. Et je sais que tout le monde m'a gavé avec ça. Et je sais que j'y n'y ai pas cru. Je me dis, c'est des mines, il y a une résistance dans un support, tu vas pas nous faire croire qu'avec une résistance et un support, on peut faire du trading. Eh ben, ça aide. Tu vois, par exemple, sur ce coup-là, on a eu à 2 fois ici, donc une fois la première bougie ici, et une fois la deuxième bougie ici,
une troisième fois ici, mais c'était tellement espacé qu'on peut vraiment pas les considérer, ou alors on va les considérer comme 1 et 2. Voilà, parce qu'elles sont tellement espacées. Et donc, en fait, là, on est en train de voir qu'il y a une résistance à ce niveau-là. Ok ? Une fois ici, une deuxième fois ici. Donc en fait, c'est maintenant que je me rends compte que c'est à ces endroits-là qu'il faut aller acheter. C'est pas n'importe où ailleurs, c'est à ces endroits-là qu'il faut aller acheter ou qu'il faut aller vendre. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'acheter bas et de revendre un peu plus haut. C'est tout, c'est ça le trading. Faut pas essayer de chercher de se dire ouais, je suis en montée, j'ai fait un double. Oui, c'est vrai. Là, c'est pareil, on a plus ou moins le même système de résistance, de support, pardon. Donc, oui, c'est intéressant. Après, là, au moins, l'avantage, c'est qu'on le fait sur un plus grand time frame. Donc là, c'est sur du 1 heure. On va regarder où est-ce qu'il y a des potentiels supports et des potentiels résistances. Donc là, on a remarqué qu'il y avait celui-ci. Ok ? Donc on va le nommer, hop, et on va l'appeler H1. Tac. Ensuite, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres supports. Donc là, on peut voir que celui-ci, il avait bien fait son boulot. Hein. Donc, en H1, après, j'aime pas trop remonter trop loin. Voilà, c'est ça. Il n'y en a qu'un seul. En H4, on va aller regarder. On est plutôt pareil. Moi, je vais prendre toujours une ligne si elle a au moins 2 fois, si elle a touché... Enfin, non, pas forcément 2 fois, mais... tu vois, je me dis un peu la même chose que vous, là. Là, pour moi, j'en vois pas. J'en vois pas d'autres. J'hésite à dire que ici, c'en est un, mais... Comme là, il a été traversé comme dans du beurre, je suis pas certain. Tu vois, ici. Puis ça va me faire une résistance... ça va me faire une résistance tout de suite, là. Hop. Tac. Si je me remets en 15 minutes... Pardon. 15 minutes, c'est vrai que ça peut être pas mal, parce qu'au final, si je l'avais vu avant, cette résistance en H4, elle me permettait de me dire que là, j'aurais pu acheter un petit peu. Et là, par contre, on est entre 2 résistances. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, on va essayer d'aller acheter. Je sais pas, c'est une stratégie. Je connais pas du tout cette stratégie, mais écoute, je vais essayer. Je vais essayer, puis on va aller voir en faisant ça et ça. Toujours 1 pour 2 par contre le trade, hein. Sinon ça vaut pas la peine. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette stratégie, de cette idée, de regarder un petit peu ça. Moi, personnellement, j'ai l'impression que du coup, on passe beaucoup de temps sur l'écran, que voilà, en fait, c'est vraiment là le boulot de trader où on va passer beaucoup de temps sur l'écran, mais pour pas forcément faire grand chose, en fait, juste pour attendre, ou alors pour placer ses lignes, placer ses alertes, parce qu'on peut aussi placer ses alertes, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, de pardonner ce setup déplorable. Je viens de déménager et puis je viens de me lever. Mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu les marchés puis j'ai dit waouh, j'ai fait une erreur. Donc si ça se trouve, dans 3 semaines, je vais re-regarder cette vidéo, je vais re-regarder les marchés et je vais me dire que j'ai fait une erreur. Mais au moins, on aura progressé ensemble. Et c'est ça le but de cette chaîne. Donc à plus et amuse-toi bien et puis n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé et où est-ce que toi t'en es dans ton trading. Allez, salut!